Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser une scène d'espace avec cette ceinture d'astéroïdes un peu atmosphérique. Pour ça, je vais réutiliser la texture procédurale d'astéroïdes qu'on a réalisée dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous redirige vers elle, le lien est dans la description. On va également utiliser un arrière-plan que j'ai réalisé, que vous pouvez également retrouver dans le même pack que la texture procédurale pour l'astéroïde. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser un HDRI spatial que vous pouvez trouver sur internet. Et sur ce, je vous embarque. Alors pour commencer, on va pouvoir importer les éléments dont on va avoir besoin en provenance du pack dont je vous ai parlé. Pour ça, on va faire File, Append. Ici, je vais récupérer donc le fichier du pack, donc je double-clique dessus et je vais aller récupérer donc ce qui me sert de HDRI, la texture pour mon world. Donc ici dans Node Tree. Et je vais récupérer donc Space Texture qui est là. Voilà, donc une fois ça fait, je vais dans World Properties ici, et pour l'activer, il me suffit de cliquer sur Background ici et de sélectionner mon Space Texture, et donc ça me l'applique bien en arrière-plan. Donc là vous voyez que si je passe sous Cycle, que je vous conseille énormément d'ailleurs d'utiliser pour faire ça, vous voyez que ça m'a bien activé ma texture d'espace. Donc là par contre, j'ai un peu trop d'étoiles à la base, donc on va jouer un peu sur le masque des étoiles pour en mettre un peu moins. Voilà, on est sur une valeur qui est un peu mieux. Ok, donc je peux repasser en mode de vue solide. Donc ensuite, je refais File Append et je vais maintenant importer mon météore. Donc pour ça, je fais un petit retour arrière ici et je vais dans Mesh et donc je peux retrouver donc ma météorite qui est ici. Donc je double-clique dessus et donc elle a apparu à l'intérieur de mon cube. Donc le cube, j'ai fait exprès de le garder parce qu'on va en avoir l'utilité. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à le configurer tout de suite. Donc pour ça, je sélectionne mon cube et je vais pouvoir faire un S50 pour lui multiplier par 50 son échelle. Et ensuite, en l'ayant bien sélectionné, je vais faire CTRL A, Scale pour valider la nouvelle échelle. Ok, donc en fait, il va nous servir ce cube, si vous voulez, à faire un peu le côté atmosphérique pour que la lumière puisse se diffuser correctement. Donc là, je vais faire un petit GZ, je vais le monter à peu près ici. Vous voyez, on a le niveau du sol qui est indiqué là, donc je veux qu'il arrive un peu en dessous. Et là, on est plutôt bien. Donc vous voyez qu'on a l'objet de notre météorite qui est ici, donc de notre astéroïde. On a notre caméra qui est ici et on va pouvoir déjà la réorienter d'ailleurs, notre caméra. Donc pour ça, je vais appuyer sur le 0 du pavé numérique. Donc vous voyez que la caméra pour l'instant est braquée sur ma météorite. Ensuite, je vais faire N et je vais aller dans View et cliquer sur Camera to View. Donc ça va avoir comme effet de verrouiller ma vue active à la vue de la caméra. Donc voilà, je rappuie sur N pour fermer ça. Vous voyez, si je bouge ma vue, ça bouge ma caméra également. Donc ça me permet de vraiment viser les choses de manière très efficace. Ok, donc là, ce météore-là, je vais vraiment le mettre au premier plan. C'est celui que je vais utiliser pour le mettre au premier plan. Donc je vais vraiment me caler dessus. Et je vais me mettre un peu, vous voyez, la caméra un peu inclinée vers le haut, parce que comme ça, je vais pouvoir placer ma lumière principale ici dans l'angle supérieur gauche de la caméra. Donc pour venir créer vraiment cet effet de lumière qui se diffuse de partout dans cette espèce de nuage de particules. Donc là, vous voyez que pour l'instant, si je retourne sur Cycle, on va pas y voir grand chose parce qu'on est dans le cube et ce cube pour l'instant obstrue complètement la vue. Donc pour pallier à ça, on peut aller dans ici Object Properties en ayant sélectionné le cube. Vous voyez qu'il est bien sélectionné ici. Donc je vais aller dans Viewport Display qui est ici. Vous voyez que ici j'ai un petit menu qui s'appelle Display As. Donc là je suis sur Textured et on va passer sur Wire. Donc de cette manière là, ça enlève si vous voulez les côtés. Donc bon là je suis encore sous Cycle, mais vous voyez que si je quitte Cycle, j'ai bien toujours mon cube, mais on ne voit plus que les arêtes. Donc ça me permet voilà, de plus avoir ma vue obstruée comme avant. Ok, donc une fois ça fait, je vais simplement passer ce cube en volumétrique. Donc là vous voyez que si je vais sur Material Properties, il a un matériau d'appliquer sur sa surface. Donc là simplement je vais l'enlever, je clique sur la pastille Principal BSDF ici et je vais cliquer sur Remove. Voilà, comme ça je n'ai plus rien de projeté sur la surface du cube, mais maintenant je peux aller dans Volume ici et je clique sur None et au lieu de None on va aller chercher Principal Volume. Donc ici la densité je peux directement la passer à 0,02, donc qui est une valeur très faible. Et donc là vous voyez, je repasse dans ma vue caméra avec le 0 du pavé numérique, et si je reclique voilà, pour avoir l'aperçu de Cycle, vous voyez qu'on commence à avoir un peu cet effet de brume, de particules autour, ce qui va nous permettre de vraiment diffuser notre lumière. Et en même temps, vous voyez qu'on aperçoit un tout petit peu la texture du world derrière. Donc ça, on va affiner un peu plus tard. Pour l'instant, on va vraiment régler nos particules et en même temps les lumières. Ok, donc je repasse en mode de vue solide, je quitte la vue caméra avec le 0 du pavé numérique et je vais ajouter donc ma lumière. Donc pour ça, je fais majuscule A, je vais dans Light ici et on va prendre un spot.
Voilà, donc vous voyez que le spot, sa particularité, donc si je le bouge ici avec G, vous voyez qu'il a un cône hein, qui nous permet de voir la direction que prend la lumière et en même temps sa zone d'effet. Hein. Donc ça va vraiment suivre ce cône-là. On peut lui faire prendre une direction, donc avec la touche R pour lui faire faire une rotation. Hein. Et donc là, je vais l'amener assez loin, mais toujours dans notre cube, hein, parce que l'idée c'est que ça soit toujours placé dans l'effet volumétrique. Et je vais la braquer vers notre météore d'origine. Voilà, donc je fais un RZ pour la faire bouger sur le côté comme ça. Voilà, l'idée c'est que ça soit vraiment braqué dessus. Et là, si je repasse dans ma vue caméra, vous voyez que ma lumière est dans l'angle supérieur gauche, comme on le disait tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'effet que je veux. Voilà, par contre, si vous voyez, si je repasse sous Cycle, pour l'instant, elle n'est pas très forte, hein, elle est que à 10 watts. Donc là, on va énormément augmenter sa puissance. Je vais passer à 5 millions. Voilà, donc ça vient vraiment faire quelque chose d'extrêmement fort. Mais par contre, je vais lui baisser sa luminosité. Donc pour ça, je vais dans Color ici. Et vous voyez que ici, je peux vraiment l'amener sur une valeur plus sombre. Et en même temps, je vais le mettre sur une valeur très bleutée. Hein. On peut aller vers un extrême ici. Donc ça, après la teinte exacte, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais en tout cas, on peut aller vers quelque chose de très bleuté. Voilà, donc ici, si je retourne sur mon cube, on va pouvoir le régler un peu plus en avant aussi. On va un peu naviguer entre les différents. Mais en même temps, ça vous permet de voir les effets au fur et à mesure. Hein. C'est ce qui est plutôt sympa je trouve. Hein. Donc là on a une densité donc à 0,02 pour notre volumétrique, mais on va bouger l'anisotropie, ce qui va vraiment permettre de donner une directionnabilité en fait à la diffusion de la lumière dedans. Vous allez voir que ça va la rapprocher notamment de notre source de lumière là-bas. Donc là je vais la passer l'anisotropie à 0,9, hein, une valeur assez forte. Et là vous voyez qu'on a tout de suite ce côté beaucoup plus atmosphérique hein, qui se crée, qui est vraiment ultra satisfaisant pour ce genre de scène. Voilà, donc je peux repasser en mode de vue solide, je quitte ma caméra. Et donc maintenant on va pouvoir tout simplement disposer les différents météores. Hein. Donc pour ça on va les dupliquer. Pour ça on va faire majuscule D. Et donc celui-là je vais l'amener directement dans le cône de la lumière qui est ici. Voilà, je le place dedans. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc si je repasse dans le 0 ici, je vais le mettre vers assez proche hein, de la ligne directrice ici. Vous voyez que là si je repasse sous Cycle, eh bien ça vient donner un effet où vous voyez, on voit les rayons ici. Hein. On a une zone plus ombrée. Et donc là c'est ce qui va nous permettre de créer un côté, de participer à ce côté très atmosphérique. Hein. Donc je vais décaler peut-être un peu plus mon cône par là. Voilà, je vais rejouer un peu sur la direction. Ok. Et donc là avec ma météorite, vous voyez que là je peux vraiment lui donner cette direction là et vous voyez vraiment le cône ici que ça crée un peu plus sombré. Hein. Ok, donc du coup maintenant je vais pouvoir donner un peu une forme différente hein, à cet astéroïde là. Donc pour ça je le sélectionne, je vais passer en mode édition avec la touche tab. Et donc là vous voyez que j'ai toutes les arêtes, les vertices et tout ça qui apparaissent. Je vais passer en mode de sélection en cercle, hein, personnellement je l'aime bien. Et on va pouvoir venir sélectionner des vertices ici et activer le proportionality qui est ici. Donc le proportionality va nous permettre d'avoir une zone d'action hein, et non pas d'agir uniquement sur les vertices sélectionnés. Donc là vous voyez qu'on va pouvoir jouer sur la molette hein, pour déformer si vous voulez l'astéroïde directement comme ça. Donc vous voyez que ça va me permettre de lui donner une forme assez rapidement différente du reste hein, et le displacement de ma texture va faire le reste. Donc là vous voyez que ça lui donne un côté un peu plus organique quand même. Et donc vous voyez que là si je repasse sous Cycle, et bien vous voyez un peu l'effet et la texture hein, comme de toute façon elle s'applique de manière intelligente dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vient rajouter ce petit effet supplémentaire assez intéressant. Donc je vais simplement augmenter son échelle et je vais le déformer un peu plus et je vais lui donner un peu un côté creux voilà ici. Pourquoi? Parce que simplement pour que ça puisse venir accueillir la lumière qui vient taper de là-bas et que je puisse avoir vraiment cet effet de lumière qui vient taper dessus. Vous voyez ce côté un peu bleuté hein, qui vient directement dessus, ce qui lui donne cet aspect très sympa. Ok, donc lui, je vais veiller à ce qu'il ait du displacement. Donc vous voyez que là, si je vais dans mes modifiers, il a pour l'instant pas de subdivision de surface. Donc je vais simplement faire un CTRL 2 pour lui apporter 2 subdivisions de surface pour que vraiment ma texture puisse lui donner une forme super intéressante hein, et que j'ai vraiment tous les petits reliefs qui apparaissent voilà, de manière sympa. Donc ok, donc là-bas par contre, hop, je requitte la vue caméra. Je vais pouvoir dupliquer aussi celle-ci. Alors par contre celle-ci, je vais vouloir la garder ronde. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle me sert simplement en fait à créer les effets de lumière. Hein, donc j'ai pas forcément besoin qu'elle ait de subdivision non plus et qu'elle soit ronde, ça ne me dérange pas. Et du coup, pour qu'elle n'utilise pas plus de ressources, eh bien je vais la dupliquer, mais créer une instance de la première hein, pour que ça n'utilise pas des ressources supplémentaires. Donc pour ça, je vais faire Alt D pour la dupliquer. Et là, ça vient simplement créer une instance de la première. Donc je vais simplement la placer un peu différemment. Hop.
Et donc là, vous voyez que si je repasse ici, je me remets sous Cycle, vous voyez que ça va rajouter un peu ces effets. Donc je vais les placer voilà, de manière à bien voir les rayons hein, qui se diffusent. Donc je refais Alt D pour la redupliquer, on va en replacer une ailleurs. Voilà, ici c'est assez sympa. Et on va pouvoir faire ça plusieurs fois hein, pour vraiment créer plein de variations dans la lumière. Hein. Et le fait qu'on les aperçoit juste au fond n'est pas gênant, hein. Vous voyez que ça vient pas gêner le rendu final. Voilà, donc là je suis plutôt satisfait des rayons de lumière, j'en ai peut-être même un peu trop, celui-là je vais lui réduire un peu sa taille. Alors, vous voyez que c'est plutôt sympa. Alors là, j'en ai peut-être placé une en trop, hein, donc je l'ai sélectionné. Je vais faire un petit supre pour l'enlever. Je vais récupérer la météorite que j'avais dupliquée au départ hein, de celle-ci. Je quitte la vue caméra et je vais la dupliquer cette fois-ci avec majuscule D pour pouvoir la déformer à nouveau. Et je viens la placer plus près cette fois-ci de ma caméra. Et donc là, ça va me permettre de faire eh bien, les astéroïdes qui vont être visibles hein, tout simplement. Donc là, à chaque fois, je vais faire le petit jeu donc de rentrer en mode édition et de les déformer un peu différemment à chaque fois hein, pour créer de la variation en fait si vous voulez. Vous voyez qu'on peut les dupliquer assez rapidement. Hop, je repasse en mode édition, je la redéforme un peu différemment. Et donc là, ça va vite, hein, on peut la déplacer. Voilà, donc là, je vais couper le son et vous le mettre en accéléré le temps de créer tout ça. Voilà, donc je pense qu'on en a assez. Alors pour les plus près, je vais la rajouter une subdivision de surface également. Hein. Donc pour ça, je sélectionne ceux qui m'intéressent, qui sont au plus près, et je vais leur faire un CTRL 1. Ici, vous voyez que ça m'a ajouté un modifier ici, hein, dans le menu Modifier Properties. Donc là, simplement, vous voyez que dans le viewport, donc ici, l'aperçu, on est à un niveau, parce que j'ai fait CTRL 1. Vous voyez qu'en rendu, on en a 2. Donc là, simplement, je vais passer à 1 également pour avoir le même nombre de subdivisions dans mon rendu, parce que je tiens à avoir voilà, 2 subdivisions. Ça me suffit uniquement pour celui qui est au premier plan. Hein. Donc celui-ci, pareil, je vais faire un petit CTRL 1 et je vais faire ça uniquement à ceux qui sont au plus près. Voilà, ceux-là et les suivants, normalement, j'en ai pas besoin. Comme ça, en même temps, ça me fait gagner en ressources pour le temps de rendu. Vous voyez que, voilà, on a des effets de lumière quand même assez intéressants. Hein. Alors, je vais peut-être en rajouter un petit peu dans cette zone-là. Je trouve que ça manque un peu. Là, vous voyez que ça commence vraiment à faire quelque chose de très sympa. Mais j'ai quand même bien envie d'en avoir un peu plus ici. Donc, je vais faire ça rapidement. Voilà, je pense que ça devrait suffire voilà, pour avoir un peu cet effet de masse. Hein. Alors je vais l'étirer peut-être un peu plus sur le côté, celui-là. Voilà, je repasse en mode édition et je vais l'étirer un peu plus ici pour qu'on le voit un peu mieux. J'aimerais bien avoir vraiment des effets de lumière sympas dessus. Comme il est au premier plan, c'est quand même lui le sujet principal. Voilà, comme ça. Voilà, alors par contre, mon premier astéroïde qui est au premier plan se retrouve un peu dans la pénombre. Et je trouve que les effets de lumière là qu'on a créés tout à l'heure ici sont plutôt bien. Donc j'ai pas très envie de les bouger. Donc pour pallier à ça, je vais simplement ajouter une nouvelle lumière. Donc pour ça, je fais majuscule A. Je vais aller chercher un point ici. Donc je vais simplement l'écarter un peu de sa surface. Je vais le mettre dans des tons un peu bleutés également. Donc on va aller chercher un bleu dans la même veine que l'autre. Hein. Voilà, donc je vais la placer voilà, à une position intéressante. Voilà, je vais simplement me mettre en mode de vue solide pour mieux voir ce que je fais. Voilà, je vais la positionner pour qu'elle soit à peu près dans la même direction que la provenance de la lumière du spot. Hein. Hop, simplement celle-ci, comme elle va beaucoup plus près, va me permettre de projeter la lumière directement dessus. Voilà, je me remets dans ma vue caméra. Donc là, normalement, on devrait être plutôt pas mal. Donc, je repasse sous Cycle. Voilà, je vais augmenter un peu sa puissance, on va passer à 30 watts par exemple. Voilà, vous voyez que ça vient bien diffuser un peu plus la lumière. Alors par contre, la lumière va se diffuser également dans mon volumétrique. C'est pas forcément ce que je veux. Du coup, on va pouvoir aller dans Object Properties qui est ici. Et cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Shading qui est ici. Et on va créer un Light Linking. Voilà, donc simplement, je vais cliquer là-dessus. On va cliquer sur New. Et on va pouvoir aller chercher donc, notre objet météorite. Donc pour ça, je vais dans Object. Et donc là, vous voyez que si je repasse sous Cycle, donc ma lumière se diffuse toujours. Hein. Donc là, simplement, il va falloir que je décoche tout. Donc mon cube et tout le reste, en fait, je vais juste laisser cocher mon météorite qui est là. Et ça va me permettre donc de voir la lumière qui va se diffuser uniquement sur cet objet-là. Et j'aurai plus le problème de cette lumière qui va se diffuser dans mon volumétrique. Alors, donc vous voyez que si je repasse sous Cycle,
eh bien vous voyez qu'on a bien l'effet voulu, hein. On n'a plus du tout ce petit point de lumière, hein, là à cause du volumétrie, et par contre on a bien les petits rebonds bleutés sur notre astéroïde. Ok, donc pour ça on est bon, donc je vais retourner sur mon World Properties qui est ici et je vais simplement bien augmenter la puissance des étoiles derrière pour qu'on les voit un peu mieux, hein, parce qu'à travers, voilà, à travers le volumétrique on les voit beaucoup moins. Donc simplement je vais ici dans mon onglet Stars ici, et là on voyait qu'on a une force de 5, je vais passer à 13. Voilà, on les voit beaucoup mieux. Donc simplement, je vais réduire peut-être un peu le masque, hein, pour qu'on les voit sur des zones plus étendues. Au lieu de 0,5, je vais passer à 0,48 peut-être. Et de cette manière-là, on va les voir sur des zones beaucoup plus étendues. Voilà, là on a un effet beaucoup plus intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter si jamais. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!